Avec l'arrivée d'une nouvelle clientèle gagnée avec la Dino 246 GT, Enzo Ferrari veut confirmer ce vif succès en proposant un coupé 2 places qui doit se positionner dans ce même créneau à partir de 1975. Cette nouvelle berlinette, la 308 GTB, place la barre bien plus haut que sa devancière, car elle partage la plateforme et la motorisation de la 308 GT4. En effet, les 255 chevaux du V8 de 3 litres n'ont aucun mal à propulser la berlinette à plus de 250 km/h. Et toujours avec un moteur central arrière, monté transversalement, un empattement raccourci d'une vingtaine de centimètres par rapport à la GT4, et avec moins de 1100 kg sur la balance grâce à une carrosserie en résine polyester et fibre de verre, appelée Vetro Resina, les prestations dynamiques de l'auto sont également de premier ordre. Pour ne rien gâcher, en plus de sa fiche technique alléchante, la pétillante auto plaît également par son design, réalisé par Pininfarina, plus agressif et anguleux que sa devancière. Elle rappelle fortement la 365 GT4 BB, sa grande sœur V12 aux performances exceptionnelles de 1973. En 1977 et après 800 exemplaires vendus, la carrosserie passe en acier et alourdit l'auto d'une bonne centaine de kilos. C'est un premier bémol, mais une version GTS avec son toit démontable type Targa est présentée. Deuxième coup dur, la législation anti-pollution américaine, là où Ferrari fait le plus gros de ses ventes, impose en 1980 de supprimer les 4 carburateurs double corps pour une injection mécanique qui fait perdre 40 chevaux à l'auto. Et même si la voiture, connue comme la 308 GTBi ou GTSI, se montre plus douce à l'utilisation et plus facile à l'entretien, finalement plus adaptée à cruiser sur la Riviera ou dans Beverly Hills, ce qu'elle fait le plus souvent, ce n'est plus la même auto. Cette même année, Ferrari lance son modèle Mondial 8. Il s'agit de la remplaçante de la 308 GT4, proposant les mêmes prestations en 2+2, mais dessinée cette fois par Pininfarina. Pensant que le succès n'avait pas été au rendez-vous dû au design de Bertone, je mets le lien en fiche pour rappel, et avec ce V8 de 214 chevaux seulement dans une caisse de presque 1,5 tonnes, le résultat est pire. Elle est carrément présentée comme indigne d'une Ferrari par la presse, et les chiffres des ventes sont plus faibles encore qu'avec la 308 GT4. Toujours en 1980, et pour le marché italien et sa législation très dure avec les motorisations au-delà de 2 litres, le catalogue s'étoffe également avec la 208 GTB et GTS, qui propose toujours son V8 de 2 litres de cylindrée de 180 chevaux, issu de la 208 GT4. Finalement, en berne en ce début des années 80, la gamme 308-208 va de nouveau briller, grâce à Michelotto. C'est un préparateur qui a entre autres travaillé sur les Stratos de rallye. Les 308 GTB sont donc modifiés pour le groupe 4 et ont subi en gros les mêmes transformations que les Stratos, comme les voies élargies et les gros pneus, ainsi qu'un moteur gonflé à 300 chevaux. Et si Ferrari n'est pas impliquée de manière officielle, elle fournit un soutien technique à Michelotto. La voiture suscite évidemment l'enthousiasme de la foule aux abords des spéciales, avec sa ligne inimitable, et puis une Ferrari en rallye, tout le monde veut voir ça. Elle finit par même obtenir quelques bons résultats, et entre autres l'équipe française de Charles Pozzi, avec Jean-Claude Andruet au volant, qui finit vice-champion d'Europe en 1981, et enfonce le clou avec une deuxième place au Tour de Corse en mondial en 1982. En cet âge d'or du rallye, cela profite grandement à l'image sportive de l'auto. D'ailleurs, toujours en 82, les 308 de série retrouvent un peu de leur éclat, avec un nouveau moteur à 32 soupapes qui atteint 240 chevaux sous le nom de Quattro Valvole. On retrouve presque les performances de 1975, et si à cette même période, une 308 GTS partage la tête d'affiche avec Tom Selleck pour la cultissime série Magnum, ce sont en réalité plusieurs voitures qui ont sillonné les routes d'Hawaï. Des anciennes versions, une GTS pour la saison 1 et des GTSI pour la deuxième à la 6e. Il faudra attendre les 2 dernières saisons pour voir apparaître finalement une GTS Quattro Valvole. Mais qu'importe le modèle à l'écran, elles aident toutes à remplir les carnets de commandes de Ferrari et sont toutes plaquées Robin One évidemment. Et si la Ferrari mondiale profite également de cette remise à niveau mécanique, un cabriolet mondial QV apparaît l'année suivante, une alternative plus intéressante que le coupé toujours boudé. Quant à la 208 du marché italien, cette dernière profite de l'ajout d'un turbocompresseur qui booste drastiquement les performances du 2 litres, qui passe à 220 chevaux. Les prestations sont très proches du V8 QV, et proposent en plus l'exclusivité d'être la première Ferrari de route à moteur turbo. Du côté compétition, on apprend la création de nouveaux groupes de rallye pour l'année 1983, dont le fameux groupe B. Fort de ses succès précédemment cités, Michelotto a préparé un prototype pour ce groupe, la 308 GTM, toujours avec le soutien de Ferrari.
Le V8 préparé à 370 chevaux est placé maintenant longitudinalement et la carrosserie est spécialement étudiée par Pininfarina en fibre de carbone et de Kevlar. Les quelques prototypes sont toujours en développement courant 83 qu'ils présentent déjà un défaut majeur, l'absence de suralimentation. Même si les prestations sont élevées, il apparaît évident qu'elles sont insuffisantes face à la concurrence déjà très affûtée. L'auto ne verra jamais la compétition. Mais grâce à cette expérience ratée, Ferrari lance pour 1985 une auto officielle pour participer aux courses en groupe B. L'aboutissement du projet fut la Ferrari GTO, communément appelée 288 GTO, pour son V8 de 2,8 litres de 400 chevaux suralimenté par deux turbos. Oui, il a fallu réduire la cylindrée car le moteur n'aurait pas été homologable pour le groupe B s'il était resté à 3 litres. Et si l'auto reprend la ligne générale de la 308 GTB en bien plus agressive, sous la carrosserie, elle est bien plus proche de la 308 GTM, avec son moteur et sa boîte montés en long. La version de course Evo partage d'ailleurs les mêmes études pour la carrosserie. Et le moteur, quant à lui, développe plus de 650 chevaux. Toujours en cette année 1985, les 308 quittent le catalogue après 10 ans de production et quelques 12 000 exemplaires réalisés. Elles sont remplacées par la 328 GTB et GTS. L'auto partage la même base que sa devancière, mais le moteur cube donc 3,2 litres pour 270 chevaux. Et la ligne est mise au standard des années 80 avec de nouveaux pare-chocs enveloppants. Les performances sont enfin meilleures que la version 308 GTB Vetro Resina de 1975. La mise à jour mécanique se retrouve une fois de plus dans la mondiale. Et le nouveau look profite également à la 208 GTB Turbo, dont le 208 disparaît de la désignation, et la puissance du 2 litres passe à 250 chevaux, aux performances proches donc du 3 litres 2. Et si le V8 de 3 litres n'est plus au catalogue de Ferrari, il apparaît dans le catalogue de Lancia en 1986, comme avec le V6 Dino. Enfin, pas tout à fait, il entre sous le capot de la Thema 832, au look moins flamboyant que la Stratos. L'aileron est cool. Ici, le V8 de 32 soupapes a tout de même été remanié avec un vilebrequin crossplane, qui favorise le couple au détriment de la puissance, qui chute à 215 chevaux. Son tempérament est ainsi plus proche d'un V8 américain qu'italien, mais finalement plus adapté à ce type d'auto. L'entretien, lui, reste bel et bien italien, avec une dépose complète du bloc nécessaire tous les 20 000 km pour le remplacement de la distribution. Toujours en 1986, l'annulation du groupe B rend complètement obsolète la production des 288 GTO. Et sa version Evo, fabriquée à seulement 5 exemplaires, ne participera d'ailleurs à aucune course. Mais malgré ce revers, les GTO de route se sont très bien vendus, puisque les 200 exemplaires nécessaires à l'homologation ont trouvé acquéreur avant même leur fabrication. Et Ferrari a même dû en faire 72 modèles de plus. Alors que cette voiture est manifestement une auto sans concession. Pour l'année 1987, qui correspond aux 40 ans d'existence de la marque, Enzo Ferrari, dans ses dernières volontés, veut étendre la voie ouverte par la GTO à une auto encore plus extrême pour fêter dignement cet anniversaire. Basée sur la version Evo de la GTO, la F40 remplit à merveille ce cahier des charges, et a marqué les années 80 par son design si particulier et bien sûr par ses performances. Avec un poids contenu sous la barre des 1100 kg, alors que le V8 qui repasse à 3 litres délivre 478 chevaux grâce à la suralimentation par deux turbos IHI, qui d'ailleurs, dans le but d'améliorer leur efficacité, possèdent une wastegate externe. La dérivation des gaz d'échappement qui en découle se fait par un tuyau central, qui en plus des deux principaux, explique la disposition si particulière des 3 échappements que possède cette auto. Brutale et sans garde-fou électronique, la F40 fut à sa sortie la plus chère, la plus puissante et la plus rapide des voitures de série avec 324 km/h. Et malgré cela, elle fut fabriquée à plus de 1300 exemplaires. C'est 4 fois plus que les 959 ou les XJ220 par exemple. Je mets le lien en fiche. C'est également la dernière Ferrari fabriquée sous la direction d'Enzo Ferrari, qui s'éteint en 1988. L'année suivante, Michelotto prépare quelques exemplaires de la F40 pour pouvoir participer à certaines compétitions dont Le Mans. C'est la F40 LM. Entre autres modifications, le moteur est poussé jusqu'à 900 chevaux. Je mets le lien en fiche pour un essai de cette automobile d'exception par Jacques Lafitte. Toujours en 1989, les 328 GTB et GTB Turbo tirent leur révérence. C'est la fin de l'épopée de cette berlinette commencée en 1975. Sa remplaçante, la 348 TB, est entièrement nouvelle, avec un moteur de 3,4 litres de 300 chevaux monté en long, mais avec la boîte à vitesse transversale, le T correspondant à la position de la boîte. Encore un bloc qui sera lui aussi monté dans la Ferrari Mondial T. Elle est donc encore au catalogue, mais avec 300 chevaux, ce n'est plus vraiment la même auto. Elle fut même disponible avec un embrayage piloté Valeo, qui permet de garder les vitesses manuelles, mais sans la pédale d'embrayage.
Avec presque 2000 exemplaires fabriqués de 1989 à 1993, c'est la version de la mondiale la plus vendue. En toute logique, Ferrari ne fabriquera plus de GT 2+2 à moteur central arrière. Et ne fabriquera pas non plus de voitures d'exception avec un moteur V8. Les suivantes retrouveront les V12 prestigieux de la marque, mais ce sont évidemment d'autres drôles de machines.